Passage incontournable dans la conception de produits industriels, les constructions soudées. Comme vous le savez, les constructions soudées reposent sur une esquisse de base. On sait tous dessiner une esquisse 2D, mais dessiner une esquisse 3D peut paraître un peu plus compliqué. Comment faire pour créer rapidement un squelette 3D qui va quand même nous emmener une modélisation plus rapide? Un premier cas de figure, le rack que vous voyez en fond, et le deuxième cas, la cage de sécurité du robot. Concernant le rack, il existe une fonction très intéressante dans SolidWorks depuis quelques temps, c'est la fonction grille. Le principe, c'est de venir dessiner, dans ce cas de figure, l'échelle en esquisse 2D, dans le plan de face, classiquement. Je peux utiliser tous mes outils d'esquisse que je connais. En appelant la fonction grille, en rentrant les valeurs de ma répétition, ce n'est pas une simple répétition linéaire à pas constant, on peut choisir d'avoir un pas constant, mais je vais pouvoir renseigner, sinon pour chaque niveau, une cote différente. Donc on a un pas variable, chose qu'on ne peut pas faire dans la répétition de corps. Je valide et j'obtiens mon squelette 3D. Deuxième cas de figure, vous l'avez vu tout à l'heure, la cage de sécurité. Ici, comment faire? Le plus simple, c'est d'utiliser la conversion d'arête. La conversion d'arête, vous connaissez la fonction conversion qu'on utilise dans l'édition de contexte. Je suis capable, dans le contexte de l'assemblage, d'aller dessiner le corps volumique d'encombrement de ma cage. Quand le volume est terminé, mon esquisse 3D, je l'obtiens en quelques clics. En effet, en venant simplement récupérer mon volume, alors pour info, ce que vous voyez, c'est que les cadres des ouvertures pour le passage du convoyeur ont été faits en ligne de séparation. Elle vient simplement fractionner la face. Elle ne crée pas de relief. Ce n'est pas un ajout de matière, ce n'est pas un enlèvement de matière. Je viens lancer une esquisse 3D, après avoir sélectionné une arête, CTRL A, et il me sélectionne toutes mes arêtes. La suite, c'est le bouton convertir. J'ai mon squelette, mais j'ai encore le corps volumique. Comment enlever le corps volumique? Une dernière petite fonction, supprimer le corps volumique. Alors, il ne faudra pas faire supr sur les fonctions d'extrusion, mais il faudra bien aller cliquer sur supprimer au niveau du dossier corps volumique, enfin de la liste des pièces soudées, et vous vous retrouvez donc avec votre squelette. Vous ne changerez plus les codes directement sur votre esquisse, mais sur les fonctions de base, donc sur l'esquisse 2D, les fonctions de base d'extrusion. Un petit dossier pour ranger tout ça, histoire que mes collègues ne soient pas trop perturbés, et je commence à utiliser la fonction construction soudée. Et j'applique mes différents profilés.